La naissance exige de la cohérence pour structurer la conscience, aussi requiert-elle constamment le sens de l'existence de façon à développer notre résilience dans le silence de la patience sonore de la science. C'est en ces thèmes que je profite de cette journée spéciale pour saluer notre planète qui consacre un jour entier à la célébration qui fait de nous ce que nous sommes, des hommes et des femmes. L'éducation, au lato sensu, vise à résumer le passé pour les sujets présents, de façon qu'il puisse flotter sur son temps et se projeter vers l'avenir. Elle nous transforme pour s'adapter à notre écosystème. Lorsqu'elle est vraie, elle défie et méprise toute forme de conformisme pour nous élever à la dimension de nos défis, ouvrant ainsi la voie au progrès économique, sociaux et culturel. Depuis l'avènement de l'Homo sapiens, elle ne cesse de manipuler la cognition pour la rendre plus efficace, plus utile, et conséquemment, elle devient le levier indispensable pour la croissance économique, le développement personnel et professionnel. Elle libère des nations et des civilisations. Lorsqu'elle s'allie aux valeurs, elle forme une armée puissante, capable de résister aux assauts de la répression et des violences verticales et horizontales. L'éducation véritable est au service de la paix, de la tranquillité et de la stabilité. Aujourd'hui, plus que jamais, notre société en a tant besoin et se tourne encore vers l'éducation pour préparer la paix, pour vaincre les peurs irrationnelles qui empoisonnent notre existence. Notre école travaille activement, avantageusement et résolument pour assurer l'avenir. Chers lauréats, chères lauréates, vous avez parcouru, non sans peine, les salles de classe de nos écoles. Vous avez certainement ressenti le besoin irrépressible d'une vie harmonieuse. Vous étiez témoins des jours glorieux et difficiles de la vie éducative. Vous êtes forcément habitués au pays loc, aux grèves, et j'en passe. Malgré tout, votre optimisme sans égal, votre foi inébranlable et votre détermination inestimable vous ont accompagné favorablement sur cette tribune durablement éphémère de la gloire. Le pays tout entier se dresse pour honorer vos qualités et archiver vos prouesses titanesques. L'histoire de l'éducation retiendra vos noms en lettres d'or, gravés en lettres d'or dans ces annales. Toutefois, je vous conseille de redoubler d'efforts, de garder la ligne et de rester accrochés jusqu'à la victoire finale. Vous êtes admirables, nous vous admirons opportunément à la circonstance. Nous profitons aussi de cet instant unique pour remercier les directions départementales d'éducation, pas seulement pour ce qu'elles ont déjà accompli, mais aussi et particulièrement pour tout ce qu'elles comptent faire pour améliorer les apprentissages dans les écoles. Les coordinations de pôle pour l'ambiance et la qualité du climat de travail, la direction générale du ministère pour son engagement continu et notamment dans la préparation des examens du bac. Je remercie les différents partenaires qui
qui ont accompagné la direction de l'enseignement secondaire et la direction de l'enseignement fondamental dans la très appréciée campagne nationale de compensation des apprentissages 22-23. Plus de 200 000 élèves ont pu bénéficier, 2000 stagiaires ont collaboré et près de 3000 professeurs participent directement et indirectement à ce grand événement. J'en profite pour remercier ces valeureux professeurs qui ont utilement servi la nation. Une telle expérience mérite d'être appréciée et d'être poursuivie. N'est-ce pas, le ministre Maniga? Permettez-moi, en la circonstance, de remercier le ministre Maniga, son cabinet, son gouvernement, pour les efforts déployés en ces jours, en ces mois très volatiles et difficiles, de façon à garder en vue et à vie notre système. Nous remercions le ministre et le directeur général pour les milliers de certificats en ligne délivrés gratuitement aux élèves du secondaire à travers le monde. Service à la communauté, chapeau bas, réalisation inoubliable et titanesque. Nos remerciements anticipés pour les lycées à construire. Et je salue à l'occasion les actions du Fonds national de l'éducation dans les zones rurales. Ces constructions sont parlantes. Je l'encourage à faire davantage pour compenser les problèmes d'accès en matière d'éducation dans notre système. Et aussi mes remerciements à mon coordonnateur de pôle, Joseph Job Maurice, pour la foi des Job, à Georges Wilbert Frank, comme dans les 10 hommes noirs, pour son optimisme, à Kenzie Nicolas, pour son slogan Yes Weekend, emprunté d'Obama, à Walex Pierre et Wilnor Pierre. Sur ces deux pierres, nous bâtirons les écoles de la République. À Marjorie Tellusma, depuis des Luces, qui en a marre de la qualité de nos manuels. Au coordonnateur Renan Michel, qui renaît, et les belles heures de travail du coordonnateur Bélisaire. À Mérona Laguerre, pour cette guerre en faveur de l'éducation de la petite enfance. À Fano Misguer, qui a mis son phare sur le phénomène du genre dans les écoles. Et enfin, au directeur Méniol Jeune, qui mène cette jeune équipe.